Salut tout le monde et bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui, on voit comment fixer la forme de notre squat, plus particulièrement la position accroupie avec les pieds à plat au sol, aussi appelé le squat asiatique. Et si vous aimez le sport et développer votre physique pour votre santé et votre liberté de mouvement, alors pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo chaque semaine. Comme d'habitude, il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous empêcher de nous accroupir confortablement, mais bien souvent, il s'agit d'un manque de mobilité au niveau des chevilles. D'ailleurs, vous pouvez facilement faire le test en plaçant un petit support sous vos talons. Choisissez une hauteur qui vous permette de bien vous positionner sans pour autant trop vous retrouver sur le bol des pieds. En général, l'épaisseur peut varier entre 0,5 et 3 cm. Une fois en position, vous devriez vous sentir un peu plus à l'aise, ce qui confirme l'importance d'une bonne mobilité de cheville. De même, vous pouvez évaluer votre mobilité en plaçant le gros orteil à environ 12 cm du mur et essayer de le toucher avec votre genou, en gardant ce dernier dans la même direction que vos orteils. Tout ceci sans décoller le talon. Si vous en êtes capable, vous possédez une excellente mobilité de cheville et ça ne sera pas le facteur limitant. A l'inverse, on essaiera de l'améliorer et pour ça, je vous propose 3 solutions que vous pouvez réaliser. La première, c'est de venir placer les pieds sur une surface suffisamment élevée pour venir étirer les mollets en poussant le talon vers le sol avant de les engager à nouveau, en poussant cette fois-ci le bol du pied vers le bas. De cette manière, on vient renforcer les mollets dans une plus grande amplitude et donc potentiellement améliorer notre flexion de cheville qui est souvent limitée par des muscles courts et faibles. Vous pourriez également rester seulement en statique en poussant le talon vers le bas à chaque expiration. Deuxièmement, on peut venir mobiliser directement la cheville en posant le pied sur une surface élevée avant de fléchir le genou et de le diriger le plus loin vers l'avant, toujours dans la même direction que les orteils et en gardant le pied à plat bien sûr. Vous pouvez rester statique en fin de mouvement et utiliser votre propre poids pour venir améliorer votre dorsiflexion. À la suite de quoi, vous pouvez également réaliser cet exercice dynamique avec des charges pour venir à la fois renforcer vos cuisses tout en gagnant en mobilité de cheville. Pour les personnes qui ressentent une douleur à l'avant de la cheville, vous pouvez utiliser un élastique que vous aurez accroché au préalable pour le mettre en tension et le placer dans le creux de l'articulation à l'insertion du talus et du tibia afin d'améliorer le glissement de l'articulation et donc réaliser le mouvement sans douleur. De cette manière, vous vous préparez pour vos squats. Enfin, la troisième solution, c'est de pratiquer votre squat. Que ce soit de rester en position accroupie régulièrement avec les talons surélevés pour commencer ou encore pratiquer le squat barre haute ou front squat. Sur le long terme, vous allez améliorer votre mobilité de cheville et la difficulté du fameux squat asiatique ne sera plus qu'un lointain souvenir. En ce qui concerne la colonne, c'est tout à fait ok d'avoir le bas du dos légèrement arrondi lorsque l'on s'accroupit, puisqu'ici, il n'y a pas de charge supplémentaire sur notre dos. On veut simplement apprendre à se détendre dans cette position. En revanche, comme lorsque l'on s'assoit sur une chaise, on veut être capable de relever le buste. Une solution pour ça, c'est de s'aider d'un support pour nous redresser et de lâcher du lest au fur et à mesure. À noter que travailler sur votre souplesse thoracique s'avérera bénéfique. Enfin, je vous recommande de travailler la rotation externe et interne pour ouvrir les hanches et nous offrir l'espace nécessaire pour être plus confortable sans avoir à tourner les pieds de trop vers l'extérieur. Il existe plusieurs exercices et variantes, mais travailler sur le 90-90 en portant son attention sur l'étirement et le renforcement des fessiers me semble être un excellent point de départ. J'ai fait une vidéo justement sur cet exercice que vous pourrez retrouver en fiche et en description. Voilà, j'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à aimer et à commenter pour l'algorithme YouTube et supporter la chaîne et surtout à partager sans modération. PS.